18h17, merci à vous d'écouter Europe 1. Je reçois ce soir un jeune homme assez exceptionnel. Il n'a que 24 ans, pourtant son travail fait référence en matière de statistiques sur le Covid. Les plus grands spécialistes lui font confiance. Bonsoir Guillaume Rosier. Bonsoir. Vous êtes donc le créateur du site Covid Tracker. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord en quelques mots, c'est un instrument informatique qui traite toutes les données que l'on peut avoir sur le virus, c'est ça, en France et ailleurs sur la planète, hein? Oui, c'est ça. En fait, c'est un site internet qui permet de visualiser différents chiffres, d'avoir accès à certaines statistiques dans le but de suivre l'épidémie, de voir comment se développe l'épidémie, dans quelle région, dans quelle tranche d'âge et à quelle vitesse. Est-ce que les chiffres sont bons ou pas? Est-ce que la situation empire ou est-ce qu'elle s'améliore? Alors, pour qu'on comprenne bien, comment faites-vous pour collecter d'abord ces données? Où allez-vous les chercher? Alors une grande partie des données sont officielles, quasiment toutes les données sont officielles et publiques. Donc en fait concrètement j'ai développé des algorithmes qui vont aller télécharger automatiquement et quotidiennement les nouvelles données. Donc par exemple pour la France, les données proviennent de Santé publique France ou alors de l'INSEE ou de l'adresse, enfin c'est-à-dire que des organismes publics. Et donc mes algorithmes vont télécharger ces données, ensuite ils vont les traiter, réaliser des visualisations de données comme des graphiques pour pouvoir vraiment mettre en lumière ce qui est important dans ces données-là. Ça veut dire que ce sont des statistiques qui sont en permanence à jour, hein? Tout à fait, c'est en permanence à jour. Les algorithmes vont télécharger les nouvelles données tous les soirs. Par exemple, Santé publique France publie des données tous les soirs sur le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées, ce genre de choses. Et donc le site va être réactualisé quotidiennement. Donc à chaque fois qu'un utilisateur y va, il peut accéder aux dernières données à jour. Bon, donc si on résume, vous connaissez parfaitement le nombre de personnes testées, contaminées, hospitalisées, en réanimation, décédées. Qu'est-ce que vous en faites de ces chiffres? Quel est le lien qui existe entre d'ailleurs ces chiffres et ceux que l'on trouve sur l'appli officielle Tous Anti-Covid? Ces chiffres, ce sont les mêmes, c'est les mêmes données initialement. Cependant, sur Covid Tracker, elles sont mises en forme d'une manière différente. Elles sont mises dans leur contexte, elles sont contextualisées pour vraiment comprendre leur sens, ce qu'elles signifient, notamment comprendre si ces données sont élevées ou pas, dans quel sens elles évoluent, dans le but vraiment de bien comprendre, d'avoir une vue plus claire de la situation de l'épidémie en France, mais aussi dans le monde, puisque je propose aussi des graphiques pour d'autres pays, et puis en France à toutes les échelles, notamment à l'échelle du département. Ou de la région. Alors Guillaume Rosier, à partir de demain soir, l'ensemble de la France passera sous couvre-feu dès 18h. Vous n'êtes pas convaincu, me semble-t-il, par l'efficacité de ce couvre-feu renforcé, contrairement à ce que dit le gouvernement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est encore beaucoup. En fait, le premier argument, c'est que c'est encore beaucoup trop tôt pour conclure sur l'efficacité de ce couvre-feu. Les données dont le gouvernement et puis nous disposions hier dataient en fait du 7 janvier. En fait, il y a plusieurs décalages. Il y a 6 jours de décalage avec les dernières données, en raison notamment du temps de traitement des tests, et puis la publication des tests, et puis des traitements statistiques qu'on doit appliquer pour nettoyer les données, pour les lisser, pour pouvoir les analyser correctement. Et donc, les dernières données dont on disposait dataient du 7 janvier. Les couvre-feux renforcés avaient été mis en place le 2 janvier. C'est seulement 5 jours plus tôt. 5 jours, c'est trop court, c'est trop tôt. On sait que le temps d'incubation est de 5 jours, donc il faut beaucoup plus de temps que ça pour pouvoir analyser vraiment la répercussion d'une mesure telle que celle-ci. On s'attend plutôt à des effets une dizaine de jours après. Et puis ensuite, il est vrai de dire que le nombre de cas a augmenté moins rapidement dans les départements qui ont été mis en couvre-feu renforcé. Mais en fait, quand on analyse de façon un peu plus précise, on se rend compte que c'était déjà le cas avant la mise en place du couvre-feu renforcé. C'est-à-dire que si on regarde la semaine qui précédait le 2 janvier, entre le 25 décembre et le 2 janvier, le nombre de cas avait déjà augmenté un peu moins rapidement dans ces départements-là. Donc le fait de dire que le nombre de cas augmente un peu moins vite en proportion, en taux, dans les départements qui ont été mis en couvre-feu renforcé, ne veut pas automatiquement dire que c'est une conséquence directe du couvre-feu. Donc ça veut pas, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée qui me permet de dire que le couvre-feu renforcé est efficace. Donc il n'y a pas de lien, de causalité entre couvre-feu, baisse de la mobilité et diminution de la circulation du virus. Pas pour l'instant en tout cas, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui.
Et exactement. À l'heure actuelle, il n'y a même pas de corrélation, donc on peut pas établir non plus de causalité, puisque en effet, il y a une corrélation uniquement sur cette période-là, mais elle était déjà vraie avant, alors qu'il n'y avait pas le couvre-feu. Donc aujourd'hui, avec les données dont on dispose, aucun élément ne montre que le couvre-feu renforcé est efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça veut juste dire qu'il faut attendre d'avoir plus de données dans les prochains jours pour pouvoir tirer une conclusion un peu plus franche. Et toujours au vu des données dont vous disposez, Guillaume Rosier, et notamment de la comparaison avec nos voisins, est-ce que vous pensez qu'un reconfinement est inéluctable ? Ça va dépendre de l'évolution. Oui, c'est extrêmement compliqué. Ça va dépendre de l'évolution de la situation. Je peux pas prédire le comportement qu'on aura tous, chacun individuellement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On peut pas prédire non plus d'autres facteurs comme la météo, comme les mesures qui vont être prises, etc. Donc c'est extrêmement compliqué de répondre à la question. Mais cependant, ce dont on est sûr, c'est que le virus circule de façon active sur l'ensemble du territoire. Tous les départements dépassent le seuil d'alerte. Par exemple, en incidence, qui est de 50 cas par semaine pour 100 000 habitants, 50 cas le seuil d'alerte, et la plupart des départements sont au-dessus de 100, voire 200 ou 300. Donc le virus circule de façon active sur tout le territoire, ça c'est sûr. Il circule de manière un peu plus active sur l'est, notamment le nord-est, le sud-est, un tout petit peu moins actif sur l'ouest, même si il circule quand même de manière très active sur l'ouest. Et donc ce qui est préoccupant, c'est que si on a une légère augmentation du taux de reproduction du virus, même une très légère augmentation, ça pourrait causer une explosion de l'épidémie et une nouvelle vague. Donc en fait, cette circulation active du virus pourrait dégénérer assez rapidement, suivant l'évolution de la situation. Mais aujourd'hui, c'est impossible de savoir si on va devoir être confiné ou pas dans les prochaines semaines. Alors, il y a aussi une déclinaison de Covid Tracker qui s'appelle Vaccin Tracker. Et là encore, c'est très intéressant parce que non seulement on a le nombre de personnes déjà vaccinées, mais aussi des données sur combien faut-il encore vacciner de personnes avant d'atteindre l'immunité collective. Alors, il faudra combien de temps pour atteindre cette fameuse immunité collective telle qu'on est parti ? Alors il faudra beaucoup de temps, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on peut pas le prédire parce que ça va dépendre de plein de facteurs, comme par exemple la quantité de vaccins qu'on va recevoir dans les prochains mois, et puis du rythme de vaccination dans les prochains mois, parce que rien ne dit que le rythme de vaccination dans les prochains mois va être similaire, par exemple, à celui de cette semaine. On pourrait accélérer la campagne vaccinale dans les prochains mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a vacciné une très faible minorité des Français. Actuellement, on a 0,47% des Français qui ont reçu une dose de vaccin. Il faut au moins 60% d'après les épidémiologistes pour atteindre une immunité collective, et ça c'est avec le variant actuel du virus, puisque si on a un autre variant qui est avec un taux de reproduction plus élevé, il faudrait beaucoup plus potentiellement que 60% des Français immunisés pour stopper l'épidémie. Donc aujourd'hui on est à 0,47%. Il faudra des semaines ou des mois, il faudra des mois, ça c'est sûr, pour vacciner 60% de la population. Mais pas avant l'été en tout cas. Oui, c'est en tout cas au vu du stock de vaccins qu'on va recevoir, ça va être impossible de vacciner 60% de la population avant l'été. Ça paraît très clair. On pourra vacciner au mieux 27 millions de personnes d'ici à cet été si on reçoit toutes les doses de vaccins qui ont été promises par les laboratoires. Guillaume Rosier, la force de votre site, c'est qu'il est très grand public. Il y a beaucoup de statistiques, mais elles sont très facilement compréhensibles. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. On ne l'a pas dit encore. Est-ce que vous savez si le gouvernement utilise vos données ? Alors, je ne sais pas qui utilise précisément le site, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que de nombreux hôpitaux l'utilisent, notamment par exemple le centre hospitalier de Grasse qui m'a appelé en me disant qu'il l'utilisait très régulièrement en cellule de crise. J'ai eu des retours. Le site serait utilisé aussi à un niveau assez élevé, si j'ose dire, dans la hiérarchie française. Il y aurait certains ministères qui utiliseraient le site, mais j'ai pas de retour. À ce sujet, le cabinet d'Olivier Véran m'a félicité. Olivier Véran m'a félicité d'avoir créé ce site qu'il trouve de très grande qualité. Donc ça m'a rendu évidemment très fier. Oui, ça vous donc fait j'ai quoi, pas plus d'informations sur l'utilisation du site par eux. Ça vous fait quoi d'être invité à la radio ou sur les plateaux télé comme si vous étiez un grand spécialiste, un grand épidémiologiste ? Écoutez, je suis fier du succès du site. En tout cas, il a jamais été prévu, il a jamais été anticipé. J'ai jamais eu d'ambition concernant ce site. Ce qui est rigolo dans l'histoire du site, c'est que tout s'est fait finalement de manière assez improvisée, de manière très progressive et très naturelle. À aucun moment, je me suis dit, je vais créer un site qui va faire des millions de vues et qui va me propulser sur les plateaux télé ou radio. Et donc voilà, je trouve l'histoire assez rigolote finalement. Oui. Et puis évidemment, je suis très fier de la
popularité du site. Merci beaucoup Guillaume Rosier. Je rappelle donc Covid Tracker, Vaccin Tracker, 2 outils extrêmement clairs pour suivre l'évolution de l'épidémie. Franchement, je suis impressionnée. Vous avez l'âge de mon fils. Chapeau, Merci vraiment. infiniment. Chapeau, merci. Merci beaucoup.